Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Prime Politique. Ce numéro se veut un peu spécial parce qu'il ouvre la liberté à un droit de réponse du parti Union progressiste. Vous n'êtes pas sans savoir que sur mon plateau, le 26 octobre dernier, j'ai reçu Constantin Amonsou, désormais démissionnaire du parti Bloc républicain, désormais ex-membre de ce parti. Il a dit un certain nombre de choses pour lesquels le parti Union progressiste s'est senti dans le devoir de vouloir lui répondre via ce canal. Et comme nous sommes une chaîne démocratique et ouverte à tous les courants politiques, nous nous sommes fait le plaisir d'inviter un représentant du parti Union progressiste Le Renouveau pour cet exercice. Et pour la circonstance, j'ai en plateau M. Julien Kofi Baguidi. Il est enseignant-chercheur, professeur titulaire des sciences du langage au niveau de la faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abomey-Calavi. Il fait partie du collège d'orateurs et des porte-paroles du parti Union progressiste Le Renouveau. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et de vous prêter justement à cet exercice du droit de réponse. Merci, je suis très heureux d'être dans vos murs pour d'abord vous féliciter pour le travail très intéressant que vous faites. Merci. Pour non seulement informer nos populations, mais également permettre aux uns et aux autres de communiquer sur les questions de développement et les questions d'orientation de gouvernance de notre chère nation. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour nos amis qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de l'émission réalisée avec M. Constantin Amonsou, on va vous remémorer la mémoire. On va suivre un premier extrait dans lequel, justement, il a donné son opinion sur la réaction des partis, notamment de la mouvance présidentielle, sur l'affaire du coup d'État présumé. Ensuite, là, et notre invité va y répondre. Je suis indigné par le traitement que les partis politiques réservent à M. Olivier Bokor et à son co-accusé, M. Osvaldo Meki, dans ce dossier. Je suis indigné par le mépris qu'ils exposent vis-à-vis de la présomption d'innocence qui est un des principes généraux du droit. Je suis indigné par ce qui a semblé l'illustration, il y a semblé l'illustration parfaite de ce qu'on pourrait appeler de la ruse, ce qui ressemble à une parfaite illustration de la rage dans les compétitions pour la conquête du pouvoir politique. Parce qu'à la vérité, lorsque quelqu'un comme M. Olivier Bokor, qui a été un artisan de ce niveau de responsabilité morale dans le système de la rupture pendant toutes ces années, un homme dont la loyauté est emblématique. Il a prouvé à plusieurs reprises par le passé. Un homme qui incarne en réalité, au-delà de ce que l'on pourrait reprocher globalement à la rupture, le visage humain au cœur de la rupture. Le cœur d'ange au cœur de la rupture, qui a été celui qui fut tout le temps, de tout temps, disponible pour tout le monde, pour les forts comme pour les faibles au sein de tous ces partis politiques. Pour ceux qui n'ont l'écoute de personne et pour qui ils deviennent la seule alternative pour incarner une sorte de voix qui écoute, qui transmette, qui apaise. Pour celui qui a été toujours disponible pour apporter sa main secourable à la veuve et l'orphelin au-delà des appartenances politiques. Pour cet homme que je ne connaissais pas et que par le passé, je qualifiais, non pas comme on dit souvent de tous les noms d'oiseaux, mais de plus tristes noms d'oiseaux. Parce que par le passé, justement aussi, étant aussi opposant au régime, j'ai pu le qualifier quelquefois de Habibi. Voilà, retour en plateau, justement, avec notre invité, M. Julien Kofi Baguidi. Je rappelle que vous faites partie du collège d'orateurs et de porte-parole du parti Union progressiste Le Renouveau. Vous avez écouté
À nouveau, Monsieur Constantin Amonsou, qu'avez-vous à répondre? Alors, monsieur le journaliste, constatez avec moi que monsieur Constantin Amoussou a plongé dans des affirmations gratuites et non statutoires, bien entendu, et qui, pour ma part, sont totalement dépourvues de pertinence et de véracité. En effet, lorsque Constantin Amoussou utilise les vocables de ruse et de rage, voire le mépris des partis politiques par rapport à la présomption d'innocence, je crois que c'est tout simplement un jeu de mots pour attirer l'attention sur les activités politiques des partis qui se respectent et qui se construisent dans notre chère nation. Les vocables de ruse et de rage n'ont rien à voir avec le dossier d'inculpation ou le dossier affaire coup d'État qui aujourd'hui est pendant devant la justice et personne n'a condamné à quelques moments donnés au niveau des partis politiques puisque il faut reconnaître la séparation des pouvoirs. Et la justice étant sur cette question déjà, je n'ai jamais vu l'Union progressiste Le Renouveau ou les leaders de l'Union progressiste Le Renouveau prononcer un jugement de condamnation pour les mises en cause. Donc c'est tout simplement une affirmation gratuite. Il faut comprendre que dans un pays qui se respecte et qui fonctionne avec les principes démocratiques, avec la séparation des pouvoirs, il faut reconnaître à César ce qui est à César. L'exécutif fera son travail d'exécutif, le parlementaire fera son travail de parlementaire et la justice également fera son travail de justice. Alors, la ruse et la rage évoquées n'ont pas du tout leur place dans la compréhension de l'évolution de ce dossier. Il faut au contraire y comprendre la rationalité. Lorsque les gens sont rationnels pour dire que aujourd'hui il y a une affaire de sûreté de l'État, il y a une affaire de coup d'État en préparation, oui, il faut reconnaître la présomption d'innocence. La preuve est que jusqu'à preuve du contraire, la justice n'a pas encore condamné les mises en cause. Le dossier suit son cours à la justice. Donc, je crois que humblement, en citoyen honnête et démocratique, on devrait laisser la justice faire son travail. À côté de la rationalité que j'évoque, lorsque vous êtes rigoureux par rapport au respect des principes démocratiques, puisque dans la Constitution, il est évoqué clairement qu'on vient au pouvoir par les voies réglementaires d'élection et que depuis la Constitution de 1990, bien entendu, nous avons refusé systématiquement dans ce pays la prise de pouvoir par un quelconque coup d'État, étant donné que de 1960 à 1972, il y a eu des coups d'État répétitifs et ce qui a freiné le développement de notre pays, nous en sommes très conscients et c'est pourquoi dans la nouvelle Constitution, il a été clairement fixé que nul ne peut prendre le pouvoir par la force. Donc, lorsque on y met de la rigueur pour étudier tous ceux qui pourraient avoir l'intention d'aller sur ce chemin, ce n'est pas encore de la rage, mais c'est tout simplement de la rigueur qui est liée au principe démocratique. L'autre chose que je voudrais ajouter, Monsieur Constantin Amoussou, oui, vous me laissez continuer rapidement sur cet aspect. Oui. Il a fait beaucoup de spéculations sur, sans preuve par rapport aux activités des partis politiques, parce qu'il ne faudrait pas coller des intentions aux partis politiques qui se construisent et qui consolident le système démocratique dans notre pays. Je voudrais aussi noter que M. Constantin Amoussou a manqué de discernement et certainement cela est lié à la faiblesse de l'esprit de détachement que lui-même n'a pas su nourrir par rapport à ce problème. Et je pense que sans aucun doute, sa démission du bloc républicain doit nourrir des rancœurs à son niveau. Et c'est pourquoi, par rapport à ces rancœurs, il a développé toute une série d'affirmations gratuites. D'accord. Merci déjà pour cette première réponse à cette séquence que nous avons suivie, toujours sur ce
même plateau du 26 octobre dernier, Constantin Amousou a fait également une analyse de la réaction des différents partis politiques qui soutiennent la majorité présidentielle. On l'écoute à nouveau et on revient en plateau. Ce qui a semblé une sorte de complot de réjouissance. Une condamnation, il y a l'un des partis, même le mien, qui a organisé une tournée nationale de condamnation de ce qui n'a pas été encore établi. Judiciairement. C'est une pression sur la justice. C'est condamnable par le droit. Faire pression sur la justice, c'est une faute pénale. Les dirigeants de mon parti politique ont organisé des tournées dans tous les arrondissements, dans les communes, pour accabler M. Olivier Bokor et M. Osdad Omeki, contre lesquels, cependant, aucune juridiction n'a jamais encore prononcé une décision devenue définitive, qui sont des décisions qui les condamnent. C'est indigne de la République démocratique que nous pourrions vouloir, et c'est indigne des hommes et des femmes de droit que nous pouvons constituer au sein d'un parti politique comme le Bloc républicain, qui toujours a voulu faire de la fraternité, qui a stipulé vouloir faire de la fraternité l'un de ses facteurs dirigeants. Et d'ailleurs, le Bénin a comme devise fraternité, justice et travail. Dans cette procédure qui est encore en cours, le Bloc républicain et l'Union progressiste ont bafoué complètement et la justice et la fraternité. Il m'est devenu indigne de rester dans un parti politique comme cela. Cela me dérangeait, non point seulement parce que c'est Olivier Bokor. Pour tout citoyen, cela m'aurait autant dérangé. Et dans le passé, j'ai toujours dit à quel point j'étais embêté lorsque des procédures judiciaires ne laissaient pas prévaloir suffisamment la présomption d'innocence. Et que surtout, la règle de la liberté n'était pas respectée, la détention devant être l'exception. Plus singulièrement, juste après avoir observé cette tournée qui a contribué à donner écho à ce que M. Olivier Bokor serait un Judas, c'est-à-dire le Judas du chef d'État était à ses côtés, j'ai entendu, j'ai vu comme vous, les partis se réunir pour faire un protocole d'accord, comme on vient faire un dîner sur le cadavre, comme, je vais dire, une sorte de dîner de sorciers sur la charogne, n'est-ce pas, de la victime. Ils ont chanté son Mais requiem. le mot, mais vous dites? Ils ont chanté son requiem déjà, selon vous? Chanter son requiem, et de moins son requiem souhaité, et tout laisse même à croire ou à se demander si la façon dont ils font ne laisse pas préfigurer, ne laisse pas peser des soupçons sur eux dans ce qui leur est reproché. Voilà, retour en plateau. Monsieur Gbagidi, réaction? Alors, monsieur le journaliste, cher à moi, vous convenez avec moi que les propos que nous venons d'entendre, je voudrais parler bien entendu des propos de monsieur Constantin Amousou, procèdent d'une caricature malveillante sur fond de confusion, d'amalgame, de dilatoire, inacceptable et singulièrement regrettable. Vous voyez, il prend plaisir à stigmatiser des partis politiques hautement responsables et qui se construisent dans le pays sur la situation d'un concitoyen. C'est vraiment regrettable. Venant d'un jeune frère et ami du monde culturel comme lui, j'exprime ma profonde déception sur la félicité malheureuse d'un tel propos. Je n'ose pas croire que sa proximité avec l'un des principaux mis en cause et les intérêts, bien entendu, ou les intérêts éventuels qu'il a pu tirer de cette proximité n'ont pas altéré la lucidité de son jugement et également l'amener à prononcer ses propos malveillants vis-à-vis de partis très responsables et très constructifs pour notre République. Je pense personnellement que les potentialités de raisonnement et la rationalité cognitive de mon jeune frère et ami Constantin Amousou ont été négativement
est affecté. D'abord, il qualifie l'accord entre mon parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau, et le parti Bloc républicain de dîner de sorciers, de dîner sur cadavre. Je crois que c'est suffisamment grave et je regrette foncièrement qu'il ose qualifier son leader prétendu, l'un des mis en cause, bien entendu, dans l'affaire tentative de coup d'État, de cadavre. Vous voyez, lui-même, il scelle le sort de son leader comme étant déjà un cadavre. Et je pense que ce n'est pas du tout respectueux de la personnalité de cet homme, de ce concitoyen, étant donné que lui-même a reconnu que l'affaire est pendante devant la justice et qu'aucune condamnation n'est encore prononcée. Ensuite, il entretient une confusion lapidaire sur l'accord entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. J'en veux pour preuve qu'il cite cet accord comme étant un accord signé pour davantage accabler une personnalité. Je pense que c'est tout à fait le contraire. En effet, cet accord du 2 octobre 2024 est venu en complément à l'accord de gouvernance communale de 2020, signé déjà entre ces deux partis politiques. Et cet accord de gouvernance de 2020 était en vue pour l'amélioration des pratiques de gouvernance décentralisée entre les deux partis en présence, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Ce type d'accord et d'autres accords, d'ailleurs, sont prévus par les articles 132 et 146 et autres articles du Code électoral, à savoir l'accord de gouvernance communale, l'accord de coalition parlementaire et l'accord de gouvernance déclinable en gouvernance exécutive, présidentielle, voire gouvernementale. Donc, il ne peut pas faire cette confusion honteuse et malheureuse, puisqu'il pense que l'accord signé le 2 octobre dernier est pour neutraliser quelqu'un. C'est dommage de plonger dans ce genre de réflexion. Les deux partis, Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, travaillent et travailleront toujours judicieusement à tous les types d'accords possibles pour un meilleur vivre ensemble des populations et également pour une meilleure gouvernance de notre République. Enfin, je voudrais réagir sur ce propos de mon jeune frère Constantin et ami Amoussou Constantin, pour Constantin Amoussou bien entendu, pour ramener le débat dans une lecture sémiotique. Et en bon sémioticien de l'observation, je pourrais partager avec les populations la conviction politique glorieuse et heureuse avec le cheminement de communion politique de l'Union progressiste, le Renouveau, mon parti, et le Bloc républicain. Et j'invite d'ailleurs les populations à rester sereines, puisque le meilleur reste à venir avec cette communion politique et cette stratégie d'aller de l'avant dans un esprit de vivre ensemble. Merci à vous, Monsieur Julien Kofi Gbagidi. C'est moi. Vous avez exercé donc à ce niveau votre droit de réponse. Merci. Suite aux propos de Monsieur Constantin Amoussou, qui est ex-membre du parti Bloc républicain, suite à certaines analyses qu'il a faites ici même en plateau sur cette émission le 26 octobre dernier. Êtes-vous satisfait? Oui, je crois que c'est l'essentiel que nous pouvons dire pour le moment sur ces propos. Et j'invite les uns et les autres à plus de clairvoyance et travaillons pour le devenir de notre chère nation. Merci beaucoup à vous. Je ne peux pas vous recevoir en plateau sans écumer rapidement quelques autres sujets qui font d'ailleurs l'actualité. La plus brûlante actualité à votre niveau, c'est bien sûr la révocation surprise, à mon sens, de Christelle Mundongo, qui désormais a perdu son poste de directrice administrative de votre parti. Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave, M. Gbagidi? Non, je crois que nous évoluons dans un environnement de militantisme politique où il y a des règles à respecter. Notre parti, le plus grand parti de notre pays, l'Union progressiste, le Renouveau, fonctionne avec des statuts, des règlements intérieurs, avec des structures de gouvernance à tous les niveaux, dans la direction administrative du parti. Je crois que la haute direction politique a constaté chez la camarade incriminée des prises de position ou des actions sans concertation de la hiérarchie
de notre formation politique et c'est ce qui a valu pour elle la constitution de faute grave. Et lorsque nous en arrivons à une faute grave, la camarade a été révoquée de sa responsabilité, ce qui ne signifie pas qu'elle a été renvoyée ou radiée du parti. Elle va continuer son cheminement de militantisme et nous aviserons plus tard. L'essentiel, la haute direction du parti, par la responsabilité de notre président, le professeur Joseph Diogbenou, a dû, par rapport à cette faute grave, révoquer la camarade. D'accord. C'est vrai qu'en tant que professionnel des médias, il y a des lectures croisées qu'on pourrait faire au-delà justement de ce acte de révocation. Certains analystes estiment que depuis un moment, le courant ne passerait plus forcément entre la désormais ex-directrice administrative et le nouveau président, le président du parti, Joseph Diogbenou. Il faut pas spéculer. Hein, moi, j'ai toujours vu les deux personnalités à des rencontres également conduire les activités du parti comme bon semble. Donc, je pense que si il n'y avait pas eu faute grave, constituée, cela n'aurait pas été, cela ne serait pas arrivé, c'est-à-dire la révocation. Donc, il faut tout simplement comprendre qu'il s'agit d'une situation ayant fait constater des faits, chez la camarade en question. Donc, les présomptions de le courant ne passait pas, il faut laisser ça à l'actif de ceux qui l'ont dit. D'accord. Il y a nos confrères du matinal qui ont posé certaines analyses que je voudrais soumettre à votre analyse ici en plateau. Vous me le permettrez? Absolument, on peut y aller. On peut y aller. D'accord. On dit que récemment, elle aurait reçu, il y a quelques semaines, une délégation des meilleures élèves filles du département du Borgou admises aux différents examens de fin d'année. Et cette délégation, selon certaines révélations, aurait été accompagnée par une élue communale du Bloc républicain, ce qui n'aurait pas été du goût de la haute direction du parti Union progressiste Le Renouveau. Non, je ne pense pas que cela soit lié. Sa révocation n'est pas liée à ces lectures. Il n'y a pas de causes lointaines? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Vous savez, nous avons suffisamment de responsables très pointus, également respectueux des tests de notre parti pour en arriver à des questions de règlement de compte. Non, si la faute grave n'a pas été constituée, elle ne serait pas révoquée. J'insiste là-dessus et je pense que le fait de voir la camarade avec des membres des partis amis également ne pourrait pas constituer une faute. La preuve est que j'ai évoqué dans mon droit de réponse, dans le droit de réponse de mon parti, l'Union progressiste Le Renouveau, sur l'affaire, les propos de M. Constantin Amoussou, l'intelligente manœuvre de communion entre nos deux partis. Donc les accords sont scellés, vont être consolidés. Donc si on se met ensemble, on ne peut pas condamner que des représentants de ce parti partenaire soient des activités politiques, des manifestations politiques ce n'est qu'une analyse. De visibilité. Ce n'est qu'une analyse et je ne pense pas que la révocation soit liée à cela. Pas du tout. D'accord. Il y a un deuxième fait que je soumets à votre analyse. Le 2 octobre 2024, Madame Christelle Ndongo Alioza a fait un post sur sa page Facebook où justement elle a souhaité un joyeux anniversaire à M. Olivier Bokor, qui est un natif du 2 octobre, justement, ex-baron du régime, dont on sait la situation judiciaire actuelle. Est-ce que ceci mis dans cela a fâché vos patrons? Vous connaissez le patronyme que j'ai? Dites-nous. Mais je m'appelle Bagidi. Et Christelle Ndongo, c'est une sœur. Si elle est en difficulté, je peux lui envoyer un mot. Et je crois que lorsqu'elle était directrice du COUS, elle a été secouée par certaines affaires. Elle a lancé un livre à la librairie de Notre-Dame. Mais j'étais parmi les invités pour
pour la soutenir. Donc, c'est une sœur. À tout moment, si elle est en difficulté, je peux lui envoyer un mot pour la soutenir. Donc, elle s'est comportée par rapport à ses relations de fraternité avec le mis en cause, Olivier Bokor. Donc, cela est une activité personnelle qui n'a rien à voir avec les activités du parti. Donc, il ne faudrait pas mélanger torchon et serviette. C'est une affaire purement personnelle que d'envoyer un mot à M. Olivier Bokor pour dire bon joyeux anniversaire, je sais que tu es en difficulté, encore que nous saluons tous la présomption d'innocence, nous saluons tous les institutions judiciaires, et également les institutions républicaines avec la séparation des pouvoirs. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fini d'évacuer ce dossier. Donc ce n'est que des mises en cause. Donc, il va falloir laisser la justice faire son travail par rapport à cette question. Donc, ce comportement de la camarade de Christelle Oudonbo ne saurait être un précepte pour en arriver à sa révocation. J'ai bien dit, la haute direction du parti a constaté une faute grave sur la camarade et puis cela a conduit à une sanction. Cette sanction peut être temporaire, peut durer aussi dans le temps. On avisera avec l'évolution des activités du parti. D'accord. Merci à vous pour cette analyse. Parlons de 2026 et de l'après. Certains estiment que le chef de l'État, dans son entourage, voilà, il y aurait des manœuvres pour se maintenir. Alors, quand on sait que le chef de l'État, il veut bien partir, il l'a dit à plusieurs reprises, son porte-parole l'a dit récemment, que dans plus de 20 mois, Patrice Talon sera passé à autre chose. Il a encore dit que d'ici octobre 2025, puisque à cette période-là, on saura clairement déjà qui sont candidats à la présidentielle et tout le reste. On saura que Patrice Talon n'est pas candidat. Mais pourquoi certaines personnes ne veulent pas y croire? Oui, que cela relève de leur spéculation. Vous comprenez avec moi que nous sommes tous libres de penser ce que nous voulons dans cette République. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en régime démocratique. Nous avons la liberté de penser, nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté d'aller et de venir et chacun peut croire ce qu'il veut. Ce qui me réconforte, moi, il faut saluer la clairvoyance et la personnalité politique de notre chef de l'État. Le président, son Excellence Patrice Talon, est pour moi une école politique. Une école politique, pourquoi? Parce que, vous voyez, avec la contribution des partis politiques, nous sommes en arrivés à une constitution qui limite radicalement, je dis bien radicalement, le nombre de mandats. Il a été inscrit clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Donc, souffrez avec moi pour ceux qui spéculent que le président Patrice Talon a déjà posé les jalons pour laisser le pouvoir en 2026. Alors, sous quelle forme laissera-t-il le pouvoir? Libre question, et seule la personnalité de l'homme également peut décider de comment est-ce qu'il laisse le pouvoir. Est-ce qu'il laisse le pouvoir dans une logique de continuité de ses acquis démocratiques? Alors, il se battra pour que les personnalités de son camp politique continuent ses œuvres. Il peut également réfléchir à des formes alternatives pour toujours être fortement présent dans l'exercice du pouvoir après 2026. Qui voyez-vous pour lui succéder? Je ne suis pas venu sur ce plateau pour dévoiler des personnalités pouvant succéder au président Patrice Talon. Vous pouvez faire une lecture, vous êtes un homme libre. Non, je ne suis pas, je suis mandaté par l'Union progressiste Le Renouveau. Laissons le temps au temps. Le moment venu, ceux qui sont crédibles et ceux qui peuvent défendre les couleurs de mon parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, seront révélés et nous allons les soutenir fortement pour atteindre cet objectif majeur.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Julien Kofi Gbagidi, d'être passé ici. Je vous en prie. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également professeur titulaire des sciences du langage au niveau de la faculté des lettres, langues, arts et communication, membre du collège d'orateurs et de porte-parole du parti Union progressiste Le Renouveau. Merci d'être passé, exercer votre droit de réponse suite au passage de M. Constantin Amonsou, ici, sur cette émission, le 26 octobre dernier. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez toujours câblés sur Prime News Télévision. À bientôt.